Aujourd'hui, on va pas parler de relations sociales entre les hommes et les femmes, on va pas forcément parler de relations sociales tout court, même si en soi c'est un petit peu le sujet quand même par rapport à cette histoire. Mais on va parler d'un événement qui m'a poussé à faire cette vidéo puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées tout autour qui m'ont plutôt énervé. Et je pense ne pas être le seul. Aujourd'hui, le fait dont je vais vous parler, c'est le meurtre de la petite Louise. Donc Louise, c'est une petite collégienne qui a été tuée la semaine dernière par, j'ai pas envie de dire un détraqué ni un fou, mais qui a été tuée. Pour aucune réelle raison. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous ai pris un article de BFM TV, je suis pas particulièrement fan de BFM TV ni de leur façon de couvrir l'actualité. Pour moi, c'est un média pourri, pour rester poli, mais au moins leur article a le mérite de relater les faits et surtout de très bien illustrer tout le mal dont je pense de la couverture de cette affaire et tout le mal dont je pense de tout ce qui s'est passé autour de cette affaire. Donc, on va lire l'article ensemble. Meurtre de Louise, qui est ONL le principal suspect passé aux aveux. Donc, principal suspect dans l'enquête sur la mort de Louise, 11 ans, en Essonne, ONL a reconnu les faits en garde à vue ce mercredi matin. Principal suspect dans l'enquête sur la mort de Louise, collégienne de 11 ans, donc essayez juste de vous imaginer, vous à 11 ans, essayant de vous défendre face à un adulte qui a le double de votre âge, armé d'un couteau. Essayez juste d'imaginer ce qu'elle a pu vivre. Retrouvée morte dans un bois en Essonne. Il est désormais passé aux aveux. ONL a reconnu les faits lors de sa garde à vue, a indiqué le parquet d'Evry dans un communiqué ce mercredi 12 février. Jusque-là connu de la police pour des délits mineurs dont un fait de violence, le jeune homme âgé de 23 ans avait été interpellé lundi 10 février et placé en garde à vue. Habitant chez ses parents dans le même quartier que Louise à Épinay-sur-Orge, il a été reconnu par plusieurs personnes sur des images de vidéosurveillance lors de l'enquête de visionnage. Et là, ce dont j'ai envie de parler, c'est heureusement qu'on a trouvé rapidement le principal suspect, heureusement qu'il est passé aux aveux, parce que dans ce genre de cas, il y a quelque chose aujourd'hui qui se passe toujours sur les réseaux sociaux. Et avant de rentrer dans le propos, j'ai juste envie de dire une chose, c'est que je ne suis pas ni d'extrême gauche, ni de gauche, ni du centre, ni de droite, ni d'extrême droite. Je ne suis pas apolitique non plus. Parce que j'ai une opinion politique en tant qu'adulte, en tant que citoyen français, j'ai une opinion politique. Et je pense qu'on a tous une opinion politique. C'est juste qu'aujourd'hui, dans l'échiquier politique, notre opinion n'est représentée, mon opinion en tout cas, n'est représentée par aucun des partis. Voilà, j'ai un petit peu de chaque, j'ai des idées qui sont bien dans un petit peu de chaque, mais je n'ai aucun parti politique, j'ai aucun camp politique qui représente le plus mes idées. Et surtout, je n'ai aucun camp politique qui me donne envie de me rapprocher de ce camp politique. Mais aujourd'hui, dans ce genre de fait, à chaque fois qu'il y a un meurtre ou une agression, quelque chose dans le genre, on a toujours, et là je vais pointer principalement l'extrême droite, on a toujours ces influenceurs d'extrême droite qui vont chercher, non pas en premier à apporter leur soutien à la famille, mais à chercher à savoir quelle est l'origine du tueur pour servir leur narratif raciste, parce que c'est un narratif raciste, pour dire que c'est toujours les étrangers qui font ce genre de choses. J'ai pris un exemple, puisqu'il y a une personne, du coup, qui a dû en subir les conséquences. Donc j'ai pris cet exemple, j'ai pas cherché particulièrement longtemps, j'ai vraiment fait appel à mes souvenirs et je suis tombé, du coup j'ai tapé juste le nom de cette affaire et je suis tombé sur ce tweet de Serfia qui dit Jordan Florentin de son vrai nom, Jordan Darocha. Donc Jordan Darocha, déjà il s'assume pas. Il assume pas son nom. Il a pris un pseudonyme pour se donner un côté un petit peu plus français. Jordan Darocha, c'est un portugais. Parce que Darocha, tous mes potes qui s'appellent Darocha, Darocha, Dacosta, Daclina, tout ça, tous mes potes avec qui je faisais du foot à Saint-Maur-Lusitanos, c'était tous des Portugais. Voilà. Et aujourd'hui, pour publier pour être journaliste et pour mieux se faire accepter pour son média d'extrême droite, il a francisé son nom Jordan. Et ce qu'il a fait, Jordan, il a jeté en pâture une personne, un certain Ryan. Je vais pas dire son nom à Ryan, mais regardez ce tweet. Un meurtre à condamner, bien sûr. Donc, ils s'en foutent en fait. C'est le meurtre, ok, on condamne, c'est bon. On a condamné, mais le plus important ici, c'est Ryan qui l'a tué. Il faut dire que c'est Ryan. Parce que ça sert son intérêt politique. Et c'est quelque chose qui est absolument dégueulasse. Parce que à chaque fois, on ne pense pas aux victimes. Aujourd'hui, quand vous êtes une famille de victimes, la première chose que vous devez faire, c'est communiquer sur le fait que vous ne voulez pas
qu'on agite le cadavre encore tiède de votre fille pour des intérêts politiques. Vous savez, moi, je trouve que les Français, on n'est pas assez fous à ce sujet. Il y a beaucoup de gens dans j'aime pas ce terme de fachosphère, mais il y a beaucoup de gens dans cet écosystème, je vais dire, je suis tombé sur lui, je ne le connaissais pas du tout, mais les Damien Rieu, les Psyodéliques qui fait ses vidéos toujours. Aujourd'hui, Psyodélique, c'est quelqu'un que, je vous cache pas, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Et je regarde toujours ses vidéos puisque je trouve que c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de l'univers vidéoludique, puisque de base, c'est son sujet principal, c'est les jeux vidéo. Mais je trouve qu'il a une bonne connaissance de cet univers. Ça, je dois lui reconnaître. Et il parle plutôt bien de l'évolution de ce monde vidéoludique. Et de tout ce qui est, comment dire, l'idéologie qui en fait est en train d'essayer de changer le jeu vidéo. Le seul truc que j'aime pas, c'est son discours qui cherche vraiment à plaire à l'extrême droite. C'est ce discours où ça parle de wokisme. Et honnêtement, je déteste ce terme aussi de wokisme. J'ai jamais entendu personne l'employer IRL, le terme wokiste, ni woke, etc. Et je pense qu'en vrai de vrai, si j'entends quelqu'un l'employer devant moi, je pense que je le marbre, littéralement, parce que ce mot m'insupporte. Mais il a trouvé sa niche. En gros, voilà, il fait son contenu. Aujourd'hui, je pense que juste avec YouTube, il doit se faire une centaine de milliers d'euros. Voilà. Au minimum. Honnêtement, je pense qu'il se fait un chiffre d'affaires à 6 chiffres. J'y connais rien du tout. Hein. Mais quand on voit ses vues, je pense que voilà, il doit faire ses 6 chiffres tranquillement. Donc je peux comprendre. Enfin, je peux comprendre. Je peux voir l'idée derrière, puisque ces gens-là aussi vivent de ce discours qu'ils propagent. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ont une colère par rapport au fait qu'on a un État qui ne nous protège pas correctement. Et ça, il faut le reconnaître. Mais ils vivent de ce business. Pour eux, c'est un business. Mais pour en revenir au sujet principal, je disais que nous, les Français, on n'est pas assez fous. Pas comme les Américains. Moi, je suis un Français, je suis un Américain. Enfin, dire, on est un Américain, on est aux États-Unis. Mon nom, il sort comme ça. Je porte plainte. Je vais rechercher la responsabilité. Que ce soit le juge, le policier, le journaliste, toutes les personnes qui sont impliquées dans la chaîne qui fait que mon nom est sorti, mon nom entier, mon nom complet est sorti avant qu'on ait prouvé ma culpabilité, je vous ferai payer. Je fais une poursuite, et c'est ce que font les Américains. Je demande 110 millions d'euros. La raison pour laquelle on ne le fait pas en France aussi, c'est parce que on sait très bien que la justice, la police, etc., voilà, ça se protège un petit peu, ça se couvre, donc ça va essayer d'étouffer l'affaire. On va dire, ouais, bon, on n'a pas trouvé, vous ne pouvez pas porter plainte, la somme que vous demandez, elle est beaucoup trop élevée, on va vous donner 1 euro symbolique, et basta. Mais c'est parce que justement, on n'instrumentalise pas ces affaires, on ne porte pas plainte, on ne cherche pas à obtenir réparation par rapport au préjudice qui nous est causé, que derrière ils se permettent de balancer vos noms comme ça alors que vous n'êtes même pas coupable. Moi, si j'étais Ryan, j'aurais porté plainte. Je vous dis, je porte plainte et je demande 110 millions d'euros directement. Mais on va continuer. Donc, sa sœur le décrit comme un homme violent, nerveux, agressif. Lors de la conférence de presse donnée par Grégoire Dulin, procureur de la République d'Evry, il a donné davantage de détails sur l'édition de la sœur du meurtrier, présumée âgée de 19 ans, et entendue en tant que témoin. Elle décrivait son frère comme un individu violent, nerveux, agressif et jouant de manière intensive aux jeux vidéo. Et là, vous voyez où on va en venir. C'est pas la première fois. Vous voyez déjà, le mot est sorti. Elle ne lui parlait plus depuis qu'elle avait subi des violences de sa part en avril 2023. Là, vous avez agité l'épouvantail. L'épouvantail pour toute cette catégorie de la population qui est assez âgée. Et c'est surtout la catégorie de la population qui vote le plus. Celle qui n'a pas accès aux médias comme nous. Celle pour qui les jeux vidéo, c'est le danger. C'est une drogue. La petite sœur d'Owen avait déposé une main courante contre son frère pour ses violences, a confirmé le magistrat. Owen, qui a fréquenté il y a quelques années le collège André Mauroy, voilà, ça va nous parler un petit peu comme quoi c'est un gars, il était gentil, on joue au foot, il n'était pas comme ça. Voilà, c'est le narratif habituel. La faute, ici, c'est les jeux vidéo qu'on veut vous dire. Une altercation en ligne avec un autre joueur qui l'insultait. On s'insulte tous dans les lobbies. On s'insulte tous. Toujours. Je viens de jouer à Call of là. Je viens de jouer à Call of avant de faire la vidéo. On s'est tous insultés. Et c'est fini. Ça s'est passé il y a 2 heures. Je ne me rappelais même plus du pseudo du mec. C'était un Espagnol avec qui on s'était insulté. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer. En parallèle de la sœur d'Owen, elle, sa petite amie. Elle aussi était entendue en qualité de témoin, expliquant aux enquêteurs avoir rencontré le jeune homme sur les réseaux sociaux au début de l'année 2024. Donc ça fait 1 an qu'ils sont ensemble, à peu près 1 an.
Elle a immédiatement reconnu le suspect sur les images de vidéosurveillance qui lui ont été présentées, celle-ci montrant le meurtrier présumé en train de suivre la petite Louise. Je pense qu'ici on ne peut plus parler de meurtrier présumé, on sait que c'est lui qui l'a fait. De plus, la jeune femme a précisé aux enquêteurs que s'il n'avait jamais été violent à son égard, oh, c'est un gentil garçon, vous voyez, il est pas méchant avec moi. C'est comme les chiens. Non, mon chien, il mord pas. C'est un pitbull, mais tranquille. Si tu mets pas ta main dans sa gueule, au moment où il ferme sa gueule, il va pas te mordre. Il pouvait s'énerver très vite en jouant aux jeux vidéo. Et là, vous voyez... Donc, attendez, on va lire juste la phrase d'après. Le jour du meurtre de Louise, vendredi 7 février, la petite amie d'Owen a précisé que son petit ami jouait à Fortnite. Il avait eu une altercation en ligne avec un autre joueur qui l'insultait. Et ensuite, du coup, ce qu'elle dit, c'est que il est sorti, il l'a appelé et il lui a fait constater ce qu'il venait de faire. Et comme je dis, là, on est en train de détourner l'attention. On est en train de faire en sorte d'essayer de faire passer ce type pour un mec normal qui, voilà, il était tranquille dans sa vie, mais des fois il jouait beaucoup, c'était un comportement addictif, c'était plus fort que lui. Voilà, c'est parce que normalement vous n'êtes pas censé jouer beaucoup aux jeux vidéo. Vous n'êtes pas censé être un accro aux jeux vidéo, donc voilà, mais lui il était addict aux jeux vidéo et c'est cette violence dans les jeux vidéo qui lui ont fait que il a tué quelqu'un. C'est le discours qu'on essaie de propager ici. Il y a un métier, le métier d'avocat qui pour moi a perdu énormément de prestige. Et la raison elle est simple, c'est qu'aujourd'hui les avocats ne cherchent pas à prouver que leurs clients sont innocents, ils cherchent à prouver que leur client est irresponsable. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. Je pense que ces éléments de langage ont été donnés par la famille, pas par la famille, mais par la défense d'Owen pour essayer de faire en sorte d'atténuer sa responsabilité par rapport au meurtre. Et ça, je trouve ça absolument dégueulasse. Ici, moi, ce que je pense, c'est que en tant qu'avocat, c'est reconnaître cette culpabilité et chercher chez son client à admettre sa faute, à le faire passer, à lui faire comprendre que ce qu'il a fait est mauvais, à l'amener sur un chemin où il y a un remords, un regret, lui faire comprendre que tu vas prendre une peine, peut-être même une très grosse peine, mais au fond, on veut que tu nous expliques tout ce qui t'a amené à faire ces choses. Soulage ta conscience, va purger ta peine. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que au final, on a une histoire, une petite fille qui est morte. On n'est plus concentré sur cette chose. On n'est plus concentré sur le sujet principal. Comment faire pour vivre plus en sécurité? Comment faire pour éviter que ce genre de drame se reproduise? Et en soi, c'est impossible. On est 70 millions de Français, ça arrivera toujours. Il y aura toujours des fous dans la nature. Malheureusement, ça arrivera toujours. Mais on a dévié au final 2 fois du sujet principal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, peut-être pas la sécurité, mais le sentiment de sécurité et de justice en France? Ce qui va se passer, c'est qu'au final, il va prendre une peine. Mais il y a de grandes chances, et encore plus si on arrive à atténuer sa responsabilité à cause des jeux vidéo, qu'il sorte au bout d'un moment. Et je vois beaucoup ce débat, et je veux poser la question, et vous me répondrez en commentaire. Je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou contre la peine de mort. Je vais vous demander, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on doit de nouveau réouvrir ce débat? Est-ce que vous pensez, parce qu'on va vous dire, oui, mais on est un pays démocratique, on ne doit pas se mettre au même niveau que les meurtriers. Ça, c'est des arguments bateaux qu'on entend tous les jours et qui, pour moi, ne sont plus des arguments, parce qu'aujourd'hui, on a des pays démocratiques qui pratiquent la peine de mort. Demandez aux Américains si ce n'est pas un pays démocratique. Et ce dont j'ai l'impression, c'est que la frustration vis-à-vis de la justice, pour les Français, vient du fait que dans la justice, on se concentre beaucoup sur le coupable, son bien-être, la peine qu'il va prendre. Il ne faut pas qu'elle soit trop dure. Il faut que derrière, il puisse y avoir une réhabilitation, qu'il puisse y avoir... Mais je pense qu'on oublie le thème, le sujet principal de la justice, qui est la victime. La victime, c'est elle qu'on doit mettre au centre de tout. C'est elle à qui on doit quelque chose. Le coupable, on ne lui doit rien du tout. Le coupable, on ne lui doit rien du tout. La personne à qui on doit quelque chose aujourd'hui, c'est le père, la mère de la petite fille, ou la sœur aussi de la petite fille, parce qu'elle a une sœur, je crois. C'est à eux qu'on doit quelque chose. Et c'est pour eux qu'on doit faire en sorte, qu'on doit tout faire pour que cette chose, qui s'appelle la réparation, arrive. Je ne suis pas partisan du, bon voilà, il a tué, il doit mourir. On n'est pas non plus dans la loi du talion bête et méchante, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pour ce genre d'individu qui, au final, n'est pas adapté à la vie en société? Ce n'est pas possible. Il n'est pas adapté à la vie en société. Si dans 10 ans il sort, c'est potentiellement une bombe à retardement qui pourra faire quelque chose de similaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
on n'est pas censé consulter, demander l'avis des Français pour savoir est-ce que un retour de la peine de mort serait envisageable.